Hop. Voilà, l'enregistrement est démarré. Bien, bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Le comité aura, comme vous le savez, a mis en place un plan de relance pour les compétitions qui est actuellement en plusieurs points. Donc celui qui va nous concerner ce soir, c'est le programme Air Cycling. Donc, il faut savoir qu'on a déjà fait 2 visios actuellement. Ce programme, certains connaissent avec les transpondeurs. Le but de cette visio est de vous servir de ce programme sans clé d'utilisation, la clé dongle. Nous avons passé avec Cédric Fontenot un accord pour cette utilisation uniquement en Auvergne-Rhône-Alpes, je dis bien en Auvergne-Rhône-Alpes, avec les courses qui sont à notre calendrier. Le programme a été enrichi de documents nécessaires pour la clôture de la course. Dès que la course est terminée sur le site, l'utilisation est faite par une personne ne faisant pas partie du jury. Là, on insiste dessus, puisqu'on ne peut pas être secrétaire avec le programme et être dans le jury. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Et les résultats doivent être validés par le président du jury ou le juge à l'arrivée si le président en l'a délégué. Là, c'est très important. Et les résultats doivent être affichés très rapidement pour que vous puissiez faire les modifications s'il y en a. Et à partir de là, Cédric va vous donner toutes les informations. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, on fera des temps pour répondre aux questions. Voilà. Cédric, à toi la parole. Ouais, je prends la main. Bonjour tout le monde. Alors, juste un tout petit point en plus, si vous voulez poser des questions, en plus de lever la main, vous pouvez les écrire directement dans le canal, dans le chat, dans le canal de conversation. Je les verrai, j'ai un deuxième écran sur lequel je peux voir vos messages, si c'est plus simple de l'écrire rapidement pour vous. Alors, comment ça va se dérouler cette présentation? Donc, on va faire étape par étape. Donc, je vais déjà vous montrer l'installation du logiciel. Une fois qu'il sera installé, je vais vous faire voir ce qu'on doit faire dans les paramètres. Et puis, on va ensuite créer une course, gérer des engagements pour cette course, gérer la liste des partants. On va faire un classement. Et puis, enfin, on fera les impressions des classements et les envois vers le comité. Et pour terminer cette séance, on fera une petite séance de questions-réponses si vous avez des questions tout à la fin, vous voulez nous donner tout à la fin. Donc, alors, je vais partager mon écran. Hop. Et puis, on va commencer avec l'installation du logiciel. Donc, pour pouvoir installer le logiciel, il faut aller sur le site F2 Concept. Et vous avez un petit lien qui est téléchargé, Air Cycling, vous le voyez à droite. Et là, on va télécharger le logiciel. Donc, vous avez aussi la possibilité de télécharger un manuel qui peut vous être utile. C'est un fichier PDF qui peut vous être utile quand vous êtes sur une épreuve ou simplement pour apprendre, pour manipuler. Donc, je commence par le téléchargement. Donc, on va aller chercher un petit fichier. C'est moi qui l'ai mal fait. Voilà. Conserver. Voilà, je n'ai pas fait. Et voilà, on conserve le fichier. Je le conserve quand même. Et je l'ouvre. On exécute donc le logiciel. On n'a plus besoin de la page internet de Air Cycling. Hop. Et là, on va faire une installation rapide. C'est suffisant. Il va tout faire tout seul. L'installation personnalisée vous permettra de le mettre dans un dossier que vous souhaitez, que vous désirez. Par défaut, il vous le mettra dans le dossier C Air Cycling, donc sur le disque C dans le dossier Air Cycling. On va laisser finir de télécharger, ça devrait aller assez vite malgré tout. Alors, une petite information, donc c'est un logiciel qui est fait pour PC. Aujourd'hui, il n'est pas développé pour Mac. Oui,
Voilà, je vois qu'il y a la question qui est arrivée entre-temps. Donc, il est fait pour un ordinateur sous Windows, il n'est pas fait pour Mac, hein. Alors, pour Mac, je l'ai déjà utilisé moi sur Mac. Il suffit simplement d'installer un petit outil parallèle qui s'appelle Parallel Desktop, ou vous avez d'autres outils, hein, mais simplement c'est pour installer un environnement virtuel Windows et ça vous permet de l'utiliser complètement sur Mac. Donc voilà, dans l'installation, au premier démarrage, il va vous demander quelle est votre langue d'utilisation. Donc, nous, on va le mettre en français. Dans quel comité nous sommes? Nous sommes dans le comité 41, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je valide. Et voilà. Et au premier lancement, on va mettre les données du logiciel à jour. Et on va également mettre, nous, les licenciés, puisque il faut savoir, je vais l'ouvrir en grand, qu'on met régulièrement la base des licenciés à jour. Si vous faites une mise à jour et quand vous êtes au départ d'une course, vous pouvez récupérer tous les licenciés dans votre logiciel. Voilà. Donc, on a installé le logiciel. C'est terminé. Ce n'était pas plus long que ça. La première chose qu'on peut aller voir, juste pour le parcourir, c'est dans l'onglet divers, c'est les paramètres du logiciel. Donc, on va voir qu'on est bien dans le comité régional 41. Alors, je vois des questions en parallèle, hein, je vais y répondre. Alors, pour l'installation, moi, je vous conseille de désactiver votre antivirus au moins pour l'installation. Et après, vous créez une exception. Là, je pourrais aider plus par des cas particuliers si vous le souhaitez. Voilà. Très bien, j'ai vu la réponse. Donc voilà, donc ce qui compte pour nous, c'est de savoir qu'on est dans le comité régional 41. Après, voir les logos FFC ou UCI, c'est pour vos états de résultats. Donc par défaut, vous travaillerez qu'avec le logo FFC. Vous pouvez créer un pied de page qui vous est propre. Allez, hop, voilà, fait par Cédric par exemple. Si vous utilisez des transpondeurs, vous le cochez. Alors là, ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but, on le fera une autre fois, les transpondeurs. Donc, on ne va pas approfondir côté transpondeur, hein. On va faire une utilisation standard. Voilà, donc quand je fais des modifications, je les valide simplement. Je reviens juste très rapidement dans les paramètres. Vous pouvez tenir à jour une base d'email qui vous permettra d'envoyer des classements par email à l'arrivée si vous le souhaitez. On verra tout à l'heure les grilles de prix et puis les bibliothèques de transpondeurs, on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà, donc là, on a vu simplement les paramètres qui nous intéressaient. C'était surtout le comité régional et le pied de page que vous pourrez paramétrer. Je ne vois pas de main qui se lève pour le moment. C'est bien. Joël, si tu vois des mains, tu me le dis. Moi, je vois surtout le texte, hein. Oui, pas de souci. Alors, on va passer à la toute première étape, qui est la création d'une épreuve. Alors, pour créer une épreuve, il faut évidemment qu'elle soit déjà enregistrée sur le calendrier régional et qu'elle soit créée. Alors, soit dans le site FFC MAJ, soit dans le cycle web, dans la base cycle du site FFC. Pour le premier exemple, on va partir d'une épreuve route et on fera le VTT juste après, c'est pratiquement la même chose, hein. Sur une épreuve route, donc j'ai besoin de connaître différentes informations. Alors je vais vous montrer, on va réduire ça. Si je me connecte sur MAJ, on va créer une épreuve qui a eu lieu ce week-end. On va aller chercher, on va créer l'épreuve de la mode Servolex en deuxième catégorie. Donc, je vais aller chercher les courses de l'Auvergne-Rhône-Alpes dans le département 73 qui ont eu lieu le 1er mai. Hop. Et 2022. Donc là, je retrouve la mode Servolex en 2-3. Donc, ce qui va m'importer et qui est très important, c'est votre numéro d'épreuve. C'est le code épreuve. Donc, moi, je vais copier. Alors, tout ça, je l'ai déjà copié. Je vais laisser ouvert cette fenêtre et simplement, je l'ai déjà copié ici. Donc, la course de la mode Servolex, le code épreuve, c'est celui-ci. Le nom de la course, c'est celui-ci. Le nom de la course, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce qui paraîtrait le plus logique, c'est de remettre le nom qui est enregistré au niveau de la FFC. Donc, on va créer une première épreuve. Donc, dans la fenêtre de gestion des courses, quand vous lancez le logiciel, vous entrez par défaut dans cette fenêtre de gestion des courses. Si jamais vous la fermez, vous la rouvrez simplement ici par ouvrir une course et vous pourrez gérer vos épreuves ici. Donc, on va créer une première épreuve. Donc là, je vais simplement coller le nom d'épreuve, hein. C'était la mode Servolex Grand Prix de la Ville en 2-3J. Mon code épreuve, je vais le coller également, c'est celui-ci. Ça, c'est très important. Le code épreuve, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir utiliser le logiciel de manière pleine, complète, sans aucun blocage.
La date, elle avait lieu, par exemple, au 1er mai. C'était une épreuve sur route. Le club organisateur, alors vous avez la base des clubs du comité Auvergne-Rhône-Alpes. C'était la mode Servolex Cyclisme. Le code club, je le retrouve ici dans le code épreuve. Hein. Pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, c'est les premiers chiffres. Alors le C n'est pas forcément obligé. La distance, bon, on va dire que c'était 80 km. La distance du tour ne sera pas obligatoire hein, pour vous. C'est un outil quand vous voulez faire des temps au tour et que vous utilisez les transpondeurs. Pour une utilisation manuelle, en tout cas sur route, vous n'en avez pas besoin. En VTT, il peut y avoir un intérêt aussi où vous aurez le temps au tour en prenant des pointages à chaque tour. Bon, là, on va le saisir comme si c'était du VTT. C'est 2 km pour 40 tours à peu près. Les délais, si vous en avez, c'est pour pouvoir déclarer. Par défaut, épreuve sur route, on est à 8%. Le lieu de l'épreuve, c'était à la Motte. J'avais pas de classement par équipe. On va revenir après à la grille de prix. Je vais vous montrer comment la créer. Je peux déjà créer ma course comme ça. Elle est créée. Une fois que ma course est créée, je vais y ajouter des catégories et des séries qui peuvent participer. Alors, à quoi ça sert de déclarer des catégories et des séries? Ça va vous servir surtout à sortir des classements à la fin. C'est-à-dire si vous avez une course uniquement de cadets et que vous mettez la catégorie, alors par nouveau ici, si vous mettez uniquement les cadets, à la fin, vous ne serez pas capable de séparer les KD1 et les KD2 quand votre classement sera terminé. Si par contre, vous savez que vous avez besoin du classement du premier KD1 et du premier KD2, vous allez mettre KD1 et KD2. Et ça vous permettra de sortir les classements, soit scratch tout le monde en même temps, soit les catégories éclatées. Et c'est la même chose sur les séries. Alors pour rappel, une catégorie, c'est une catégorie d'âge. Hein, vous voyez, ça va des pré-licenciés jusqu'au master. Et une série, c'est une série sportive. Donc là, on va créer nos catégories pour la course de la mode Servolex. J'avais des juniors, j'avais des espoirs et j'avais des seniors. Et maintenant, des séries. Alors à la mode Servolex, par exemple, j'avais des deuxièmes catégories, des troisièmes catégories. J'avais, je crois que j'avais des passes cyclisme, je ne sais plus. Passe open. Pardon? Passe open. Ouais, des passes Open D1, je pense. On verra si j'en ai d'autres. Alors, on pourra le détecter un petit peu plus loin s'il nous manque des catégories et on peut les rajouter après coup. Une fois que j'ai créé toutes mes catégories, mes séries, je vais passer au jury des arbitres. Alors, ici, il faut le remplir. Ça vous permettra de sortir le dossier officiel de la course sur lequel vous devez avoir le jury de saisie. On va les mettre à un président. C'était par exemple Barbe Magali, hop, du comité Aura, elle est nationale. Hop là. Je ne vais pas mettre les autres, mais voilà, on remplira le jury comme ça. Et puis, vous pouvez également ajouter un en-tête de page pour vos documents. C'est-à-dire que si vous avez des sponsors que vous voulez faire apparaître, vous pouvez le saisir ici, vous pouvez ajouter une image et elle apparaîtra sur tous les documents non officiels. C'est-à-dire ça sortira sur les documents pour la presse. Je n'ai pas validé les arbitres. Voilà, notre course est créée. Il nous reste simplement la grille qu'on n'a pas fait. Donc je peux fermer. La course, elle est créée, elle existe derrière. Et alors, la grille, vous pouvez évidemment l'anticiper, en créer un certain nombre. Alors non, pour Thierry, on peut en mettre une seule image. Par contre, ce que je vous conseille, vous pouvez regrouper vos images dans un seul fichier et vous les mettez, vous faites un bandeau et vous mettez toutes vos images dedans. Voilà. Alors, je parlais de la grille. On va aller créer une grille pour cette course. Pour créer une grille, on a deux tableaux. Sur la gauche, c'est la grille de prix et sur la droite, c'est les prix. Vous voyez les titres, grille et prix. Donc, on va créer une première grille que je vais appeler, alors je vais créer une grille bidon, hein, une 350 par 5 par exemple, dans laquelle j'aurai 5 prix. Et je la crée. Ma grille, mon en-tête de grille est créée. Et maintenant, je vais créer les différents prix de cette grille. Alors, chaque fois, vous avez sur chaque bouton, c'est les mêmes, vous allez les trouver partout dans le logiciel, hein, pour ajouter, pour modifier, pour supprimer. Donc, la première plage, je vais dire qu'il y a par exemple 200 €. Entrée. La deuxième plage est peut-être 80 €. Alors, je vais mettre, il n'y a pas de logique hein, dans ce que je vous mets. Hein. 50, 30 et 20. Alors, ça ne doit pas forcément faire le bon montant. Voilà, j'ai créé une grille de prix et j'ai créé les prix associés.
Maintenant, dans ma course, si je reviens sur la course et je vais la modifier, je peux dire c'est cette grille de prix qui va être utilisée. Et vous aurez toutes les grilles de prix que vous aurez créées vous-même. Et je valide ma modification. Voilà, on a terminé la création de l'épreuve. Là, c'est fini. L'épreuve, elle est créée. Maintenant, on pourra engager des coureurs. Alors, à cette étape, est-ce que vous avez déjà quelques questions ou pas sur la création d'une épreuve? Alors, je ne vois pas les mains. Joël, je te laisse me dire si Oui, besoin. oui. Moi, je J'ai le rien pour passe. l'instant. Si, Alors, une si, main, une main. Olivier et Caroline. Ouais, je te laisse leur mettre le son et puis je vous écoute. Oui. Oui, bonjour. Donc moi, je fais dans le VTT et donc nous, on a des épreuves de trophées de jeunes VTTistes où il y a plusieurs courses dans la même course qui vont Oui. partir des moments différents. Là-dedans, je ne vois pas bien comment on fait. Il faut créer une course à chaque fois. Alors, une course en VTT, c'est un départ. D'accord? Ouais. C'est un départ et un chronométrage. Oui. C'est-à-dire, si vous avez par exemple une course junior, junior femme, junior homme, junior femme et master, et vous voulez faire des départs décalés, alors vous pouvez déjà faire partir tout le monde en même temps et vous sortirez vos classements éclatés à la fin. Ça, c'est pas un souci. Vous créez dans la même course des juniors femmes, des masters et vous pouvez les mettre sans problème. Maintenant, si vous avez des départs légèrement décalés, c'est-à-dire 30 secondes, 1 minute entre les groupes, mais c'est qu'il y a une seule épreuve qui part en même temps, vous pouvez le gérer aussi dans le logiciel. On le verra un petit peu plus loin, mais ce n'est pas un problème. Vous le gérez complètement. C'est pas tout à fait ça. C'est que dans nous, quand on va réaliser par exemple le trophée de jeunes VTTistes, il y a plusieurs courses. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la première course, c'est mettons les pupilles qui partent, Mais qui font pour un code épreuve, c'est ça que vous voulez dire. Pour un même code épreuve, vous avez plusieurs courses. C'est ça. Oui, ce n'est pas un problème. Vous créez l'épreuve autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de blocage. Voilà, ça, en fait, c'est ça ma question. On crée autant d'épreuves que de courses. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, voilà, une épreuve qu'on a créée là, une course, il faut l'imaginer, pour vous, c'est un départ. Si vous avez un départ pour les prélicenciés poussins, c'est une course. Ensuite, si vous avez un départ pour les pupilles, c'est une course. Un départ pour les benjamins, c'est une course, etc. D'accord, merci. Pas de souci. Je vois qu'il y a une autre main qui est levée, peut-être. Non, pas pour l'instant, c'est toujours la même, c'est celle d'Olivier. Ouais. Ok. Voilà, si, Marshall Volon. Oui. Enlevez votre Bonjour, micro. vous m'entendez? Oui, Oui. je vous entends. Je voulais poser une question sur la grille des prix. Oui. Que la grille des prix, on la rentre bien lorsqu'on donne le détail des organisations au comité régional. Donc, quel est l'intérêt de remettre une grille de prix dans votre système? Parce que c'est deux choses séparées. C'est-à-dire que le comité régional ou le site FFC, c'est une chose. Le logiciel, c'est une chose qui n'est pas connectée en direct. Donc, les grilles de prix, moi, si je vous mettais toutes les grilles de prix dans le logiciel, il y en a 500 ou 600, je crois, dans le comité régional. Donc là, vous auriez une liste déroulante avec 500 ou 600 grilles pour aller faire votre choix. Donc ça a été on ne fait pas ce qu'on veut dans les grilles de prix. On est obligé d'appliquer les grilles officielles. Oui, tout à fait. Hein? C'est les grilles que vous retrouvez sur le site du comité régional. Oui, c'est ça, oui, parce que voilà. vous donniez un exemple tout à l'heure. C'est un exemple bidon, c'est ce que je vous disais. Ce que j'ai saisi, c'est n'importe quoi. Il faudrait évidemment se baser sur une grille. C'est pas que vous faisiez n'importe quoi. Non, mais la grille de prix, c'est les grilles officielles, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein, on recopie la grille officielle, quoi, en fait. Oui, tout à fait, exactement, c'est ça. Mais comme vous allez régulièrement aller dans une saison, vous allez peut-être utiliser, alors à Bourg, vous avez pas mal de courses, mais vous allez peut-être utiliser 10 grilles de prix sur la saison. Je ne vais pas vous mettre 500 grilles de prix dans cette liste déroulante qui serait très compliquée pour aller chercher celles qui vous intéressent. Vous saisissez les grilles qui vous intéressent, vous, et vous, comme ça, vous ne travaillez qu'avec les grilles que vous avez besoin. D'accord. OK. OK. Hélène. Oui, Hélène. Oui, Cédric. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour. Dis-moi, tu dis de créer une course par catégorie, comme par exemple si on a les écoles de vélo, on crée les poussins pupilles et tout ça, mais quand on va exporter la liste entière. Des engagés, tu veux dire? Oui, des engagés. Oui, alors là, oui, tout à fait. Donc, mais on va y venir après, parce qu'on va faire les engagés après. Donc, pour les écoles de vélo où c'est un cas très spécifique, il faudra simplement éclater le fichier Excel qu'on peut faire assez simplement avec des grilles, avec des filtres. Mais voilà, il faudra faire un fichier Excel par
par Par course. catégorie. Oui, oui. Enfin, moi, D'accord. je dirais par course, parce que dans Oui, une même par course, on course, peut avoir oui, deux oui. catégories. Oui, oui, d'accord. Merci. Et on va y arriver d'ailleurs, hein, aux engagements, c'est ce qu'on va traiter tout de suite. Bien, j'ai plus de main pour Oui, je l'instant. vois plus de main. Eh bien, donc, on va passer à l'étape suivante. Donc, on a créé notre épreuve. Elle est là. Je Ah l'ouvre. si, Alors, encore une main levée. oui. Marshall Belon. Oui. Oui, bon, rebonjour. Est-ce Oui. que le système n'est pas redondant avec les transpondeurs? Parce que sur les transpondeurs, on rend bien tous les licenciés qui participent à la course. Alors, il n'est pas redondant, il est complémentaire, parce que vous pouvez utiliser évidemment les transpondeurs avec ce logiciel. D'accord. Et c'est le but. C'est le but pour ceux qui ont les transpondeurs de pouvoir l'utiliser. Et comme ça, à la fin de l'épreuve, en cliquant sur un seul bouton, vous envoyez tous les classements automatiquement au comité régional sans avoir de ressaisie à faire. D'accord. Bon, ok, ça marche. Très bien. Il y a d'autres mains. J'en vois une autre. Non, c'est toujours la même. Oui. Alors, eh bien, on va continuer et passer maintenant aux engagements. Alors, pour ouvrir la course, soit je fais un double-clic sur ma ligne de la course, soit je fais ouvrir, c'est pareil. Donc, moi, je fais un double-clic. Vous savez, c'est marqué en bas à gauche la course dans laquelle vous travaillez, donc vous pouvez tout de suite savoir si vous êtes bien dans la bonne épreuve. Et puis, on va passer donc au deuxième onglet, c'est les engagements. Alors, dans le logiciel, vous verrez, c'est très logique, hein. On va gérer des courses. Après les courses, on va gérer des engagements. Ensuite, on va faire des opérations de départ, puis d'arrivée, et on va imprimer des classements. Donc, on passe à la deuxième étape, la gestion des engagements. Donc, je clique sur le petit bouton engagement. Et là, je retrouve une liste qui, pour le moment, est vide. Et c'est tout à fait normal. C'est la liste dans laquelle je vais engager et saisir mes coureurs. Alors, on a plusieurs possibilités aujourd'hui pour saisir des coureurs. Je vais commencer par la manière la plus bête et basique, c'est dire je le saisis manuellement, ou ça va me demander toutes les informations d'un coureur. Je vais dire c'est Fontenot, voilà, c'est mon nom. Là, il y a un Kylian. Et au fur et à mesure de la saisie, ça va me proposer différentes informations. Et par contre, là, ça ne me propose rien parce qu'il ne serait pas dans la bonne catégorie, donc il n'est pas saisi ici. La deuxième possibilité, c'est de le saisir avec un numéro de licence. Vous êtes au départ et vous allez vous dire, je voudrais saisir un coureur, je saisis juste son UCI ID et j'aurai toutes ces informations. Alors là, comme je n'ai pas un exemple sous la main, on va le faire juste après, vous allez comprendre tout de suite. Et puis, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est d'importer une liste des engagés depuis les sites de la FFC. Ça simplifie énormément le travail. Alors, pour importer un fichier, il faut aller le chercher. Donc là, on est sur une épreuve sur route. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'on va le chercher. Donc là, vous avez un petit bout d'aide qui vous dit où est-ce que je dois télécharger le fichier. Donc, c'est dans l'interface MHJ de la FFC. Et il y a un deuxième bouton qui dit à quoi est-ce qu'il doit ressembler mon fichier. Alors, je vais vous le montrer maintenant. On va réduire ça. Voilà. Et on va aller sur le site MHJ pour aller chercher les engagés de la course de la mode Servolex. Donc, je l'avais ouvert tout à l'heure. Donc, quand vous êtes sur la liste des courses de votre club, il faut aller simplement sur le petit icône qui est ici et vous avez un bouton téléchargement et on va pouvoir aller télécharger. Alors, je vous le remonte dans le logiciel. Hop, importer ou télécharger. Ce qu'on veut, c'est la liste Excel Alpha et UCI ID. Donc, je retourne dans mon fichier ici et je vais aller chercher pour cette épreuve-là la liste Alpha et UCI ID. Ça me télécharge un fichier, c'est fini. J'ai mon fichier, il existe. Ça, je peux fermer. Et maintenant, je vais simplement dire, voilà, mon fichier, il est à cet endroit ici. C'est le fichier que je viens de télécharger. Je valide et il va me dire, voilà, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dans le fichier. Maintenant, vérifie que les catégories et les séries que tu as fait sont bonnes. Alors, pour le vérifier, c'est très simple. On va aller voir. Alors là, je vois qu'il me manque des catégories. Je vous explique comment ça fonctionne. Ici, là, cette catégorie d'import, c'est la catégorie que j'ai retrouvée dans mon fichier tout à l'heure, quand je l'ai téléchargé. Et à droite, ici, c'est les catégories que j'ai créées dans ma course et les séries que j'ai créées. Donc, je vois, par exemple, que je n'ai pas mis les passes open D1. Je n'ai pas mis différentes catégories. Donc, il faudrait que j'aille, je vois, j'ai des juniors D1 également. Il faudrait que j'aille, théoriquement, alors je ne vais pas le faire volontairement parce qu'on a
On va passer dessus, je vais vous montrer. Donc, je ferme ma course, j'ouvre ma course, je remodifie. Et dans mes catégories et séries, eh bien, il faudrait que j'aille ajouter toutes celles qui me manquent ici. Donc là, je vais passer, on va les prendre telles qu'elles sont. Hop, engagement, engagement. Je réimporte mon fichier. Voilà, j'ai mon fichier. On va dire c'est bon, c'est validé. Et ça, c'est vous qui le gérez, qui dites oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Et puis après, on va pouvoir faire un premier tri. Moi, je vais trier. C'est comme sur Excel. Je clique sur une colonne, ça me trie ce que j'ai envie. Donc, je vais trier par club. Et je vais pouvoir dire, je veux importer tous ces coureurs en débutant ma numérotation à, alors là, à 1, par exemple, puisque j'ai personne avant, mais je pourrais faire plusieurs imports dans une même épreuve en disant, je démarre à 1, puis je démarre à 100, etc., etc. Donc, je clique sur importer, et mes coureurs maintenant sont présents, ont été importés dans mon fichier désengagé. Ça ne m'empêche toujours pas de pouvoir déplacer. Alors, je vais sélectionner avec la touche majuscule tout un club, et je peux encore le déplacer. Je pourrais le mettre tout en haut, ou je pourrais les dire, tiens, le club de la mode Servolex qui était organisateur, je le sélectionne tout le monde, et je remonte tout le monde. Alors, je peux les remonter plus rapidement. Tac, tac. On les remonte par bloc de 5. Hop, il m'en reste 4. Voilà. Et je déplace comme j'ai envie. Ce n'est pas un souci, je peux prendre quelqu'un et puis le faire bouger de différentes places. Là, il a bougé ici. Voilà, j'ai géré des engagés. Je ne vais pas parler des transpondeurs puisque là, ce n'est pas le but. Je vois également que tous ces coureurs, ils sont cochés comme étant engagés par Internet, ce qui est le cas. Et ça ne m'empêche toujours pas d'en ajouter manuellement d'autres coureurs. Je vais en prendre un ici. Boris de Bellegarde. Je pourrais l'ajouter à la main, ce n'est pas un souci. Et il est ajouté n'étant pas coché par Internet. Alors, je vais juste aller chercher. Tac, tac, OK. Voilà, ça c'est tout bon. Et si j'en prends ici, voilà, j'ai pris son UCID, c'est pour vous montrer. L'autre mode d'ajout quand vous êtes sur la ligne de départ, si vous avez désengagé au départ, pour l'ajouter, pour aller très vite, vous faites simplement nouveau par numéro de licence et vous écrivez son UCID, vous le validez et ça va récupérer toutes ces informations automatiquement et vous pourrez le rajouter. Donc là, je ne vais pas l'ajouter parce qu'il existe déjà. Voilà. J'ai fini mes listes d'engagés et une fois qu'elle est faite, je vais pouvoir l'imprimer pour l'organisateur, pour la presse, pour tout ce que je veux. Ici, on retrouverait, si on avait mis un en-tête de page, on retrouverait notre image en en-tête de page, nos logos. À partir de cette liste, je peux sortir une liste d'émargement. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer, les coureurs viennent signer, vous faites vos contrôles et tout ce qui va bien avec. Et vous pouvez bien évidemment aussi sortir des listes d'émargement vierges pour les coureurs qui se présenteraient au départ. Vous en sortez autant que vous voulez. Les transpondeurs, je ne vais pas passer dessus. C'est si j'avais des transpondeurs d'associés, ça me sortirait la liste des transpondeurs pour pouvoir les distribuer. On a terminé pour les engagements. Donc, si je reprends, je vais le faire volontairement. Je vais supprimer tout le monde. Alors, vous pouvez supprimer évidemment les coureurs un par un. Vous pouvez dire je supprime tout le monde, je me suis planté. Donc, si je refais la manip depuis le début, oui, je vois les messages. Donc, je vais réimporter ma liste en disant, voilà, mon fichier, c'est celui-ci, je valide. Je trie par club, j'importe. Et puis après, je fais 2-3 manips qui m'intéressent pour mettre dans l'ordre que je souhaite. Tac, voilà, tout le monde est remonté. J'ai terminé. Voilà, ma liste des engagés, elle est finie. Donc, quand vous avez un petit peu l'habitude, vous créez votre course, vous ajoutez vos engagés, vous les mettez dans l'ordre et c'est terminé. On va passer aux questions sur cette partie des engagements, si vous en avez. J'ai vu le message de Magali. Oui. Olivier, on va commencer par Olivier. Je regarde le message de Nathalie. J'ai juste une question. Si, donc, pareil, dans le cadre de courses de trophée régional, on n'a pas forcément un fichier importé. Il faut qu'il ait comment ça s'appelle, un formatage spécial, c'est ça, pour pouvoir être importé. Oui. Je viens d'essayer, ça ne marche pas sinon. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut qu'il vienne du site de la FFC.
Alors, pour le VTT, c'est un autre type et on va le voir juste après. On le verra tout à l'heure dans le deuxième exemple. Et pour la route, c'est par où je vous ai montré, par le maj.ffc.fr. Et si c'est nous, les trophées départementaux, des choses comme ça, Oui. les engagements, parfois, ils sont juste, on fait une liste d'engagés sur un fichier Excel. Donc, on ne peut pas l'importer s'il ne vient pas de la MAJ. Non, parce qu'il y a des contrôles qui se font et qui vous permettent d'utiliser justement le logiciel sans restriction. C'est fait à partir d'un fichier FFC, uniquement. Donc, on ne peut pas l'utiliser, en fait. Donc, si on n'a pas ça, on ne peut pas l'utiliser. Si, vous pouvez l'utiliser. Il suffit de saisir soit le numéro de licence, soit le numéro UCI-ID. Hein, il n'y a aucun problème, vous allez le retrouver dans la base. Oui, mais sauf qu'il va falloir les rentrer un par un. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est Parce que vous avez des courses qui ne sont pas enregistrées du tout sur le site de la FFC? Ben, dans les trophées départementaux, pas toujours, non. Même rarement. Ouais. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir un format de fichier enregistrable. Alors, le format, il existe. Après, s'il y a, je dirais, un minimum de réflexion, je vais vous montrer. Le fichier, il a un format qui est bien connu, enfin, qui est standard. Voilà, vous avez... Ça, c'est le format du fichier. Par contre, il faudrait remplir... L'avantage d'utiliser le site de la FFC, c'est qu'il n'y a aucune erreur sur les noms, sur les numéros de licence, sur les catégories et tout ce qui va avec. Si demain, vous faites un fichier manuellement, bah, vous êtes un humain et les humains, ça peut se tromper. Et donc, ça voudrait dire que quand vous allez renvoyer vos résultats au site de la FFC, enfin, au comité régional, vous pourriez potentiellement envoyer des erreurs. Là, l'avantage de tout automatiser et d'aller chercher sur le site de la FFC, bah, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qui est fourni sur les engagés. Maintenant, ça ne vous empêche pas de prendre ce modèle de fichier. Voilà, c'est standard. Il y a un numéro d'épreuve qui, par contre, doit être respecté. Et après, ben, c'est des noms, prénoms, sexe, numéro de licence, etc. etc. Hein, c'est standard. Donc ça, potentiellement, vous êtes capable de le refaire à la main. Oui, mais il faut refaire ce modèle de fichier-là ou il y a un modèle vierge qu'on peut télécharger? Non, c'est ce modèle, mais après, vous en téléchargez un une fois et vous en faites un vierge. Voilà. Oui, donc il faudra en faire un vierge. On peut le télécharger si je ne me trompe pas. Réellement, enfin, après, voilà, c'est votre utilisation, il faut voir le résultat final, hein, mais toute saisie manuelle, pour moi, peut impacter potentiellement des erreurs. Mais après, voilà, c'est votre utilisation et vous... Tout à fait. Ce que ça donne au final. Tout à fait. Là, non, mais vous parlez de courses de route. Dans les courses de VTT, c'est un peu plus rural, on va dire. Donc, c'est... pas toujours, hein. Il va falloir que ça change. Oui, je ne te dis pas le contraire, sauf que les gens, ils ne s'inscrivent pas forcément sur le site de FFC. Ce n'est pas encore bien dans les mœurs, quoi. Voilà. Mais je ne te dis pas que ce n'est pas bien. Je ne te dis pas que c'est bien. Je dis que pour l'instant, on en est là, quoi. Donc, c'est pour ça. Et ils viennent pleurer parce qu'ils n'ont pas le classement sur le site. Donc, c'est quand même une simplification pour pouvoir avoir sur le site et sur leur licence le classement de leur course. Joël, ça, c'est important. Joël, je te dis pas que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'en est pas là et qu'il va falloir y aller. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas ni polémiquer ni rien du tout par rapport à... Non, mais vous allez avoir des évolutions qui vont arriver très, très rapidement et malheureusement, il va falloir qu'on y passe. OK. Merci. Non, mais voilà. Bon, bah, voilà. En tout cas, vous pouvez le faire manuellement à partir d'un fichier type, je dirais, hein, que vous récupérez sur le site FFC et il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. D'autres questions sur la gestion des engagements? Hélène. Oui, simplement, Cédric, j'avais téléchargé avant le logiciel et quand je veux importer une course, il me dit que la clé de licence n'est pas présente. Alors, c'est que le code épreuve n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut que le code d'épreuve soit en cohérence avec le fichier qu'on importe. Quand on crée l'épreuve, je reviens ici, hop, fermer la course, ouvrir, modifier. Ici, ce code épreuve doit être en cohérence avec le fichier Excel que tu intègres. Ok, d'accord. Il retrouve le même code. S'il n'y a pas le même code, il va dire, ben, tu ne fais pas partie du comité. Enfin, déjà, il va faire un contrôle sur les numéros de comité. Il va dire, ben, tu ne fais pas partie du comité Auvergne-Rhône-Alpes, donc je ne t'autorise pas à l'utiliser sans licence. Le logiciel sans licence, c'est uniquement pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, d'accord. D'accord. Bon, merci. Ouais. D'autres questions sur les engagements? Magali. Oui. Magali, ton micro.
Ouais, moi, c'était juste par rapport à la petite phrase que j'ai mis parce qu'ils ont eu le cas à Chavanoz dimanche. En fait, ils ont rentré donc des noms parce que les gens prenaient des licences à la journée Oui. et c'était des anciens licenciés et du coup, ça les a sortis parce que l'opérateur ou a pas fait attention ou je sais pas, ça les a sortis sous leur ancien club. Oui, parce qu'ils n'ont pas dû mettre à jour la base des licenciés. Parce Voilà. que qui mettent à Donc, jour la base des licenciés, ça c'est voilà, important de la tout à faire fait. régulièrement. Donc ça, c'est hyper important de mettre la Oui. base à jour des licenciés. Oui, Moi, ce que alors, je vous conseille, hein, c'est chaque fois avant d'aller sur une épreuve, vous faites simplement, ici dans l'accueil, une mise à jour des licenciés. Ça va chercher on a une base de données qui est mise à jour assez régulièrement et vous avez la base qui est à jour pour tous les licenciés. alors, une information, les gens qui arrivent avec une carte à la journée, elle ne doit pas être manuscrite, elle doit être déjà téléchargée sur le site de la FFC pour pouvoir être valable. Parce que certains ont pris des cartes à la journée et n'étaient pas autorisés puisqu'ils avaient une licence 2021. Ok. On continue sur les engagements. D'autres questions? Je vois toujours une main qui est levée. Oh non, mais c'est bon, c'est celle de Magali. D'accord, ok, parfait. Donc voilà, on a fini toute cette partie des engagements. On est maintenant au départ de l'épreuve, ou en tout cas au contrôle des licences, on aura fait des engagements. Et quand les engagements sont clôturés, on va gérer nos partants pour dire un tel a signé, un tel a signé, et par exemple, celui-ci n'a pas signé, celui-ci n'a pas signé, et celui-ci n'a pas signé. Donc, on va simplement cocher les partants ou les non-partants. Et puis, une fois que c'est terminé, je n'ai plus qu'à l'imprimer, où là, j'ai ma liste pour les commissaires, pour les arbitres, pour le speaker, des partants et uniquement des partants. Tous les non-partants vont avoir été supprimés de cette liste-là. Alors, on peut l'imprimer pour la presse ou pour vous avec les numéros de licence. Hein, ça, c'est voilà. Normalement, on l'utilise plus trop, on n'en a pas besoin, mais sachez que vous pouvez l'avoir si jamais. Une fois que j'ai fait mes listes des partants, alors, on peut, dans le cas de certaines épreuves, on va avoir des différentes catégories, différentes séries qui seraient sur un même départ, mais avec des distances différentes ou des décalages de temps au départ. On va pouvoir déclarer des décalages de temps. Alors là, je parle plus pour le VTT, typiquement, puisque sur la route, quand on fait du manuel, on a un chrono, donc ce n'est pas un problème. Mais par contre, en VTT, quand on va utiliser l'interface de chronométrage, c'est important d'avoir les décalages de temps. Donc, on va dire, par exemple, sur cette épreuve, alors je vais vous montrer un exemple, les deuxième et troisième catégories partiraient au top chrono, et mes pas cyclisme vont partir 1 minute derrière le chrono. Comment je le déclare? Je vais simplement, alors c'est marqué en haut avec le plus ou moins le décalage, donc je vais faire un double clic sur ma ligne des pas cyclisme et dire les pas cyclisme, ils sont partis 1 minute, donc 0 heure, 1 minute 00, derrière tout le monde. Donc comment il faut l'imaginer et le comprendre? Là, il y a une petite gymnastique intellectuelle à faire. Il faut imaginer que mon chrono, il se met en route. J'ai un top départ quand les deuxièmes et les troisièmes sont partis. Et mes pas cyclisme qui sont partis, ils partent après 1 minute. Donc ça veut dire que au chronomètre, pour leur temps à eux, je dois supprimer 1 minute et pas l'ajouter. Donc pour la supprimer, je fais simplement un petit moins dessous. Il faut imaginer que c'est un fois moins 1. Et maintenant, vous voyez que ça fait moins 0 heure, 1 minute, 0 seconde, 0 centième. Donc, ce décalage vous permettrait, dans une course VTT avec différents départs, de n'avoir qu'un chronomètre qui est lancé au départ d'un regroupement de catégories. Et chacun aurait son vrai temps. D'accord? Bon, il faut imaginer, voilà. Et on peut avoir la même chose avec les distances. Je vais l'ouvrir en parallèle. Je l'ai ouvert 2 fois. C'est celui-ci. Donc, je pourrais très bien dire que par défaut, ma course fait 80 km, mais les pas cyclisme, ils n'auraient que 60 km. Et ça vous permettra de calculer correctement la moyenne quand vous imprimerez les classements par catégorie. Donc ça, c'est très peu utilisé. Je le montre pour le VTT, parce qu'en VTT, voilà, on peut avoir ces décalages au départ. On a terminé pour toutes les opérations de départ. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on passe à la suite ?
Je ne vois pas de main qui se lève, donc on va passer à la gestion de l'arrivée. Alors, le point qui va se faire. Alors, pour l'instant, je parle de la route. On va parler du VTT après. Je vais simplement donc cliquer sur arrivée et là, j'ai ma fenêtre de saisie de l'arrivée. Je retrouve sur la gauche ma liste des partants et actuellement, je sais qu'il me reste 93 coureurs à classer. À droite, j'ai mon classement de l'étape et puis dessous à droite, je vais retrouver les différents états possibles qui sont abandon ou hors course. Pour l'état non partant, on l'a déjà déclaré dans la fenêtre des partants, dans la fenêtre précédente. Donc, il faut imaginer que les commissaires auront fait leur travail. Une fois qu'ils ont fini leur travail de classement, eh bien, ils vont vous dire, ça y est, on a le classement, on peut le saisir. Alors, comment est-ce qu'on saisit un classement? Alors, tout simplement, je sélectionne, je clique une fois dans le tableau à gauche, peu importe où, c'est juste pour le sélectionner. Et le commissaire va vous dire, bah, le premier coureur, c'est le 20. Donc, je saisis sur mon clavier numérique le 20. Et il va me dire, le temps, il a mis 2 heures. Et puis, je fais simplement valider. Et après, ça nous dit, vous voyez en haut à droite de cette petite fenêtre, à la place 2, qui est-ce que tu veux saisir? Eh bien, ce serait le dossard 5, par exemple, dans le même temps. Donc, je fais juste entrer. Et puis, je saisis mes dossards au fur et à mesure, si c'est le même temps. 9 entrées, 15 entrées. Alors, volontairement, je vais mettre un coureur qui n'est pas partant. Si je mets le 10, il va dire, ah non, c'est pas possible, il n'est pas partant. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous ne pouvez pas saisir 2 fois un coureur. Vous pourrez, cette application fait ce qu'on appelle la grille, c'est-à-dire que ça vous supprime uniquement les coureurs qui peuvent être classés. Et puis, par exemple, je vais classer le 11, et là, il y aura un nouveau temps. 0, alors, hop, le temps, lui, il serait en 2 heures, 0 minutes, 25 secondes. Et puis le 21, et puis le 29, et puis le 37, etc. Et vous voyez qu'à droite, mon classement se fait. Et je vais en saisir un nouveau. Et à gauche, si je saisis le 1 disparaît à gauche. Donc, je vais saisir mon classement à la suite, comme ça, jusqu'au bout. Vous pouvez avoir, évidemment, des coureurs qui auraient des tours de retard. Donc, on va dire, bah, j'arrive à un certain moment où je suis au 24, qui, lui, a passé la ligne avec un tour de retard, dans un temps de 2 heures, 1 minute, par exemple. Et je continue à le classer. Et puis là, je suis toujours sur la suite du classement précédent et je vais continuer à classer tout le monde. Tac, et puis valider. Et puis après, j'en ai peut-être qui sont à 2 tours, etc., etc. Et je fais mon classement comme ça. Et puis à un moment, on va peut-être me dire, bah tiens, on a oublié de classer le coureur 8. Il était en fait 6e, il était juste derrière le 11. Donc je vais simplement, comme tout à l'heure, dire je vais classer le 8, mais là je vais le placer à la place 6. Je vais être logique, je vais lui mettre le temps de sa place, 02 00 25. Et le 8, si vous regardez, il devrait arriver hop, ici à la place du 21. Tac, et le 8 est là, et ça a décalé tout le monde dessus. Donc je peux classer tout le monde, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, je peux très bien dire, ben voilà, j'ai fini mon classement, il me reste des coureurs à gauche, dans quel état ils sont? Alors, volontairement, je peux aussi dire, ben, le 17, lui, il était hors course. Donc, je le sélectionne et je dis oui, il est hors course. Tac. Et je le vois dans mon onglet hors course, j'ai le 17 qui a été mis hors course. J'ai le 25 qui a peut-être été mis hors course aussi. Ma liste, elle va s'agrandir dessous. Et puis, il va arriver un moment où je vais dire, ben, tous ceux qui me restent, on ne les a pas vus sur la ligne d'arrivée, ou la voiture suiveuse, la voiture balai les a vus, ils sont abandons, donc je vais pouvoir faire des abandons soit à la main. Tout ce qui est le plus simple, quand il me reste tout le monde qui n'a pas été classé, bah, je vais dire bah, tout le monde, tout le reste, ils sont abandons. Voilà. Mon classement, il est terminé quand j'ai plus personne à gauche, quand j'ai plus de partants, quand j'ai 0 coureur restant à classer. Et là, j'ai fini mon classement. Ça ne m'empêche toujours pas de faire des déplacements, dire bah, le 11, bah non, il n'était pas là, il était derrière le 8, donc je peux encore le déplacer. Ou je peux encore modifier son temps. Je vais aller chercher celui-là, je vais dire je vais modifier le temps. Il n'était pas en 2h02 25, il était en 35. Je peux toujours derrière voilà, faire des modifications. Dans ce tableau-là, déclarer des hors-courses ou même dire bah, celui-là, il est hors délai, je le déclare hors délai. Bon, alors avec des coureurs à un tour, on ne va pas le faire. Mais voilà, on pourrait mettre des coureurs hors délai. Et je peux encore modifier mon classement.
La distance, tout à l'heure, je vous parlais de distance, elle est importante parce que la distance, avec le temps, nous permet de calculer une moyenne horaire et puis de nous calculer tout de suite un délai. J'avais déclaré 8% de délai, le délai serait à 2h09:36. J'aurai un temps d'élimination de 9 minutes 36. J'ai fini mon classement. Est-ce que vous avez des questions? Anne-Pascale. Oui, excusez-moi, vous disiez que vous pouviez changer le temps, par exemple, dire que finalement le coureur était en 2h35 au lieu de 2h25. Oui. Est-ce que ça va du coup le remettre à sa place dans le classement automatiquement? Du tout, du tout, du tout. Ça change uniquement son temps et après, c'est moi qui vais le déplacer ou pas. Si on me donne un nouveau temps, c'est que forcément, il n'est pas forcément à la bonne place et il y aura aussi, on m'annoncera aussi qu'il n'est pas à la bonne place. D'accord, mais ça ne se fait pas automatiquement en fait. C'est à nous de tout faire. Du tout, parce que sur route, on pourrait avoir des coureurs suite à un ennui mécanique, voilà, qui sont replacés. Ou alors là, c'est pas le cas sur une course d'un jour, hein, mais voilà, c'est logique et c'est normal. Alors, le but, c'est quoi? C'est par rapport au VTT, vous me dites ça, ou c'est de la route? Non, c'est par rapport à la route. C'était juste savoir si en fait le fait de changer le temps, ça allait reclasser à la place. Non, voilà. parce que en fait, on voit qu'on a tout le monde dans le même temps. Si je replaçais par exemple ce coureur-là, le 9, en 2h25, il va me dire OK, très bien, mais je le mets où? Dans tous Oui, les c'est sûr, oui, effectivement, oui. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui peuvent être dans le même temps, donc forcément, après, il faut le mettre dans la bonne place. Oui, d'accord, voilà. merci. C'est pour ça que c'est nous-mêmes qui le déplaçons pour le mettre là où il doit être. Et on voit s'il y a des incohérences ou pas. D'autres questions? Je vois toujours une main de levée, Joël? Non, c'est toujours Anne-Pascale. D'accord, OK. Alors, une fois que j'ai fini tout mon classement, je vais pouvoir potentiellement déclarer des faits de course, puisque on avait par exemple 2 coureurs qu'on a mis hors course. Donc, il faut que je pense, si je mets des coureurs hors course, il faut que je pense à déclarer ce hors course aussi pour me communiquer. Donc, je vais gérer des faits de course au moment de l'arrivée, où je vais dire le dossard 17, c'est une pénalité. Hop là, mise hors course. Vous mettez l'article qui va bien. Voilà, c'est pas un traitement de texte, c'est un champ de texte. Vous mettez tout ce qui va bien avec l'amende que vous le mettez et vous l'ajoutez dans la liste. Et vous allez pouvoir déclarer comme ça. On avait le 25 aussi, par exemple, qui était pénalisé, etc., etc. Et vous allez également pouvoir déclarer vos chutes. Le dossard, c'est pas une pénalité, mais je le déclare quand même. Alors le 25, je l'avais déjà mis. Je vais prendre un autre. 65. Chute au kilomètre 60. Hop. Évacuer. Hôpital, par exemple. Et je vais pouvoir déclarer tous mes faits de course. Le fait de faire ça, ça va pouvoir me permettre de sortir mon état de résultat tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est lié à l'arrivée. Et vous pouvez potentiellement aussi faire un communiqué exceptionnel. Alors c'est comme un micro-traitement de texte. Hein. Vous écrivez ce que vous avez envie, vous faites la mise en forme de ce que vous avez envie. Vous pouvez mettre en gras, surligner, mettre des couleurs, voilà. C'est un communiqué des commissaires. On a terminé pour ça. Si jamais vous faites des tests à la maison et vous avez beaucoup de monde ou vous plantez, à un moment, vous pouvez très bien, plutôt que de les supprimer un par un, vous pouvez faire supprimer classement et ça va tout vous supprimer. Alors, on ne l'utilise pas en course, évidemment, mais bon, il y aurait un message qui vous dirait « Est-ce que vous êtes certain ?» Et puis voilà. Alors, j'ai terminé pour le classement, je dirais, route. On le fera dans le deuxième exemple. Je vais vous montrer le classement cyclocross qui est adapté pour le VTT. Je vais aller jusqu'au bout de l'exemple sur la route et on fera le VTT derrière. Donc, je vois une main levée, c'est toujours la même personne? Non, c'est Thierry Descartes. Alors, oui, Cédric, je vois en haut de ton classement, il y a marqué cyclocross. C'est pourquoi ça C'est un bouton. C'est un bouton. Pour rentrer dans une nouvelle fenêtre, c'est ce que j'expliquais à l'instant. Ça permet de rentrer dans une fenêtre pour faire un classement de type cyclocross où on pourrait l'appeler cyclocross ou VTT. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le mode de la course. Hein. La course, c'est bien une course sur route actuellement. OK. Alors, eh bien, on va passer à la suite. Donc, j'ai fini mes classements. J'ai fait tous mes communiqués. Maintenant, on va aller gérer des impressions. Donc, on va aller dans classement. J'ai fait un classement. Alors, je peux laisser ouvert. Hein, vous pouvez laisser plusieurs fenêtres d'ouvertes. Ce n'est pas tellement un souci. Je vais la décaler un peu sur le côté.
Et à partir de mon classement, je vais pouvoir dire, bah, je veux sortir différents classements. Le premier et le plus basique, c'est le Scratch avec les numéros de licence UCI-ID. Alors, on vous demande si vous étiez en mode cyclocross ou transpondeur, est-ce que vous voulez voir le nombre de tours? Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Et mon classement sort avec tous mes temps, les tours de retard, les temps, et puis les différents états, non partant, abandon, potentiellement des mises hors course. Voilà, le classement est fait automatiquement avec toutes les informations que vous avez préalablement rentrées. Je peux également sortir le Scratch avec les numéros de licence FFC. Alors, normalement, on n'en aurait plus trop l'utilité. Et puis, on va pouvoir l'éclater, comme je vous disais tout à l'heure, si j'avais des catégories KD1, KD2, par exemple, ben, je vais sortir le par catégorie avec le numéro UCI-ID. Et ça m'éclaterait mes KD1, mes KD2. Là, ça m'éclate mes juniors, mes espoirs, mes seniors. Toutes les catégories. Et je peux faire la même chose avec les séries. Donc, par catégorie, par série, ou même par catégorie puis série, ou par série puis catégorie. Dans mes impressions, si j'étais en VTT ou en mode cyclocross, je pourrais sortir mes temps de passage. En l'occurrence, là, j'en ai pas, mais on le verra tout à l'heure. Et puis, on a déclaré une grille de prix. Donc, quand je clique sur prix FFC, ben, ça va reprendre mes 5 premiers coureurs du classement. Ça va me sortir une grille de prix que je vais pouvoir imprimer pour faire signer aux coureurs qu'ils ont bien reçu le prix. Si j'avais un classement par équipe, ben, je l'imprimerai automatiquement. Je peux imprimer un classement Scratch pour la presse. Donc, celui-ci retrouverait, si vous aviez fait un en-tête, une image d'en-tête, ben, on retrouverait votre image d'en-tête, par exemple, pour mettre sur votre site internet de votre propre club. Et puis, mes classements, je pourrais les envoyer automatiquement par email. Si j'avais déclaré des emails, ici dans mes paramètres, si j'avais fait une bibliothèque d'emails, ben, quand je fais envoyer par email, alors je dis je suis chez Orange, Free, SFR, etc., où vous pouvez taper votre propre SMTP, et vous faites envoyer, ça enverrait votre classement directement par email. Maintenant, il n'y a pas forcément besoin, vous allez voir pourquoi après. Et vous pourriez créer également votre fichier pour CycleWeb. Alors, on va voir à quoi il ressemble. OK, je vais aller l'ouvrir. Oui. C'est le fichier qui est attendu par le comité régional. Ici, dans Résultats, c'est un format standard qui est créé, voilà, pour le comité régional. On retrouve tous les coureurs qui sont classés avec les différentes informations qu'ils doivent recevoir. Mais ça, vous avez aujourd'hui, normalement, pas besoin de le faire et vous allez voir pourquoi dans la suite, parce qu'on va l'envoyer automatiquement sans rien faire. Voilà, donc pour les impressions, ça, c'était la partie des classements. On va pouvoir sortir le dossier officiel, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y avait un contrôle médical? Bon, non, par exemple, il n'y en avait pas. Où je retrouve toutes les informations que je vais avoir pré-saisies, y compris mon jury des commissaires. Et puis, ça va me sortir tous les faits de course, toutes les décisions qui auraient été notées au préalable. Et avec notre nombre de partants, etc. Voilà, tout est automatique. Je vais pouvoir sortir mes droits d'engagement. Je vais dire, là, je sais que j'avais 96 concurrents qui étaient engagés par Internet. Et après, le nombre d'inscrits total, j'en avais, on était sur une course senior, j'en avais peut-être 99, si je ne dis pas de bêtises. J'avais 0 licence journée, je fais imprimer et ça me sort automatiquement ma fiche de reversement avec les données voulues. Et là, on sait que le comité régional devrait reverser 118,50 € théoriquement au club organisateur, puisque le montant est négatif. J'ai fini ma fiche de reversement. Maintenant, je vais m'occuper de mon dossier sécurité. Donc, tout ce que je vous montre là, c'est après la course, une fois qu'elle est terminée. Donc, c'était voilà, le dossier sécurité standard. C'était une course en circuit qui faisait, il faisait 2 km. J'avais 40 tours, ce qui me faisait une distance totale de 80. J'avais une autorisation municipale ou préfectorale. J'ai des commentaires ou pas. Le départ était à 14 h. Ils ont terminé à 16 h. J'avais des signaleurs à poste fixe, oui, j'en avais, voilà. Et puis, je remplis tout le dossier sécurité jusqu'à la fin. Je l'enregistre et je peux l'imprimer. Et voilà, et vous avez tout votre dossier sécurité qui est déjà fait. Mais tout ça, une fois que vous l'avez fait, que vous l'imprimiez ou pas, quand vous avez tout terminé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur transférer Aura. Et quand je fais ça, ça va vous dire, OK, très bien, je peux l'envoyer au comité régional.
Est-ce que vous avez fait les droits d'engagement? Bah oui, je les ai faits. Est-ce que vous avez fait le dossier sécurité? Oui. Donc je dis oui. Et là, il est en train de préparer tous les documents. Hop, hop. Et il l'envoie au comité régional. Et dès lors qu'on va avoir le petit message nous disant c'est terminé. Donc là, ça mouline un petit peu, mais c'est ma connexion. Voilà, le traitement est terminé. Donc là, ça veut dire que le comité régional a tout reçu les documents. Le classement de la course en PDF, le dossier officiel en PDF, la fiche de reversement en PDF, le dossier sécurité en PDF et le fichier Excel pour l'intégrer directement sur le site de la FFC. Là, le travail, il est complètement terminé. Est-ce qu'il y a des questions à cette étape? Non, aucune main. C'est parfait. Donc là, on aurait terminé le travail. Oui, Thierry Descartes. Oui, Thierry, dis-moi. Ouais, excuse-moi, Cédric. Quand tu fais le dossier sécurité, où Oui. bon, on a mis les pénalités et tout ça. Tu sais, Alors ça, on c'est a pas le quand dossier sécurité, c'est le dossier officiel. pardon, le dossier, comment dire, les incidents. Là, Oui, donc dans l'arrivée et dans les faits de course. et ouais. c'est vrai que c'est embêtant parce que bon, la feuille que l'on a, bon, on sépare entre les événements de la course et puis les chutes et tout ça. Donc bon, c'est un document officiel. Donc je voulais savoir, est-ce que bon, même si tu l'as mis sous cette forme-là, est-ce que voilà, c'est toujours valable au sein du comité, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est toujours valable, que je comprenne bien? Celui que vous faisiez à la main ou Oui. celui-ci? Oui, à la main ou qu'on avait créé en Excel, quoi, peu importe. Mais bon, voilà, ouais, c'est sous cette forme-là, quoi, voilà. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, tant que les faits sont notés quelque part, tout est officiel. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de pouvoir tout envoyer d'un coup, si tu veux, de ne pas faire d'envoi papier, de pouvoir tout dématérialiser. Donc, le fait de le saisir ici dans les faits de course, étant comme une pénalité ou un fait de course simple, ça te permet de le faire directement ici, si tu veux. Tu n'as plus besoin de le saisir à la main, puisqu'il est déjà saisi là. Ouais, d'accord. Ils sont séparés, on sait que c'est des pénalités ou pas, si tu veux, Ouais. hein, par rapport à la lecture derrière. C'est bon, après, c'est juste du formalisme. C'est parce que bon, le C'est ça. formalisme, on a l'habitude, on sépare les décisions et puis les chutes et voilà. Oui, oui, bah, tu peux. Enfin, c'est fait, c'est séparé, si tu veux, de par cette indication. Hein, mais voilà, après, peu importe. Voilà, disons que l'utilisation de cette méthode te permet de l'envoyer directement au comité avec tous les autres documents. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Le fait, c'est simplement par rapport aux documents que voilà, on nous demande de remplir et d'envoyer, quoi. Bah, après, que ça Alors soit. maintenant, c'est celui-ci, en fait, qui t'est demandé. Hein. OK. Bon. Oui, oui, je confirme. Hein, je confirme. Hein. Nous, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est que ça arrive tout ensemble. Au moins le lundi, quand Stéphanie traite toutes les courses qu'ils ont eues le week-end, eh bien, elle regarde les pénalités, elle envoie donc à la commission sportive et ainsi de suite. Il faut savoir que bientôt, ça sera même directement enregistré sur le site fédéral, puisqu'il va y avoir des modifications au niveau du site fédéral. Et donc, les résultats, dès qu'on les enverra, eh bien, c'est pour simplifier, hein, parce qu'il y a des fois, on a les états de résultats, on a les résultats d'un côté, l'état de résultats qui nous arrive 15 jours ou 3 semaines après. Comment veux-tu qu'on puisse régler les problèmes alors qu'on a des réclamations? Là, on peut le traiter directement. Et Cédric peut te le confirmer. Il y en a eu ce week-end et on l'a envoyé au président du jury directement, puisqu'on ne changera pas de classement, quoi que ce soit, si le président du jury ne le valide pas. OK, ça marche. D'autres questions? Oui, Anne-Pascale. Oui, je voulais vous demander, il me semble que vous avez dit en début de réunion que c'était une personne qui devait s'occuper de rentrer tout ça sur Aircycling, une autre personne autre que les personnes du jury. Le jury remplit avec vous hein, toute la partie état de résultat, la feuille Oui. où il y a le jury, les décisions qui sont prises, ainsi que la feuille de sécurité. Et à partir de là,
la feuille de sécurité ne sera pas remplie 2 ou 3 jours après, mais avec vous, si bien que vous saurez déjà à l'avance qu'il a constaté qu'il faudra peut-être pour l'année d'après améliorer. Vous voyez, ça a quand même beaucoup d'avantages, je pense. Oui, d'accord. Oui, parce qu'on ne peut pas remplir non plus, nous, la feuille de sécurité. C'est bien sûr les arbitres qui doivent valider ça. Nous, on le remplit, mais suite à ce que l'arbitre nous dira. Oui, le président du jury. Voilà, oui, tout à fait. Oui, moi, je vous dirais que c'est même un travail d'équipe, hein, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, les commissaires viennent vous voir déjà pour vous faire saisir le classement, pour saisir le classement avec vous. Et la fiche sécurité, elle se fait dans la foulée. Là, pour l'avoir utilisé sur le terrain dimanche sur la course des minimes, par exemple, à la mode Servolex, on a fait notre saisie de l'arrivée. Une fois que ça a été terminé, on a tout de suite, comme il y a eu des chutes, on a tout de suite saisi nos faits de course. Et puis, directement derrière, on a fait les droits d'engagement et le dossier sécurité. Et très rapidement, en fait, moi, j'ai simplement fait une petite partage de connexion avec mon téléphone sur l'ordinateur. Et on a envoyé directement après la course les classements au comité Auvergne-Rhône-Alpes en étant avec les commissaires. Et ça se fait très bien. Hein. Oui, faut savoir que vous avez quand même à peu près 30 minutes puisque vous devez afficher les classements dès que vous avez sorti le classement. Vous devez l'afficher et vous avez une trentaine de minutes pour remplir ces 2 documents tranquillement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui se fait très bien. Oui, Thierry. Merci. Oui, comme Cédric vient de le dire dans sa conversation, il faut bien sûr avoir une connexion Internet pour pouvoir envoyer des Alors, non. Sur la course, oui. Alors, disons qu'il y a deux possibilités. Il y a la possibilité déjà de la saisie. Pour tout ce qui est saisie, tu n'as pas besoin d'Internet. Hein. Il travaille en mode complètement déconnecté. C'est uniquement pour l'envoi vers le comité Auvergne-Rhône-Alpes que là, il te faut Internet. Mais ça n'empêche pas, je dirais, l'opérateur de faire toutes les saisies avec les commissaires pendant l'épreuve, parce que tout le monde n'a pas forcément de partage Internet ou de choses comme ça. Et dès qu'il rentre chez lui le soir, comme il a tout fait avec les commissaires, il n'a plus à cliquer sur ce petit bouton transfert aura et tout ce qu'il a saisi au préalable est envoyé. Mais il n'y a pas forcément besoin. Moi, je l'ai fait sur la course, mais c'est pas une obligation du tout. Hein. C'était pour que ce soit fait, c'est tout. Mais ça nous empêchait pas de le faire le soir même en rentrant à la maison au calme, de se reconnecter à son câble réseau. Ok. Voilà. Dès lors que c'est saisi, en fait, y a pas, vous voyez, il n'y a aucun bouton pour dire je sauvegarde, j'enregistre ou je fais quoi que ce soit. Tout est enregistré en temps réel. Donc, tout ce que vous avez fait à un moment est conservé. Et quand vous réallumez l'ordinateur un petit peu plus tard, vous n'avez rien perdu. Tout est toujours conservé. D'accord. Après, c'est la confiance de l'informaticien de l'envoyer correctement tel que, sans qu'il ait modifié, par exemple. Oui, je pense que c'est la base. Il avait modifié quelque chose ou quoi. Bon, voilà. Après, je pense pas. Voilà. Il n'y a aucun intérêt à le faire et je pense que personne n'irait jouer à ça de toute façon parce que les commissaires vont voir forcément les classements sur le site du comité et s'ils se disent tiens, c'est différent de ce qu'on a saisi, il n'y a aucun intérêt. Oui, je pense pas. Mais je n'étais pas à penser aux résultats parce que les résultats, on les verra à un moment donné, mais c'était juste pour la fiche de sécurité, quoi. Voilà. D'habitude, bon, voilà. Non, je pense qu'il faut aussi travailler en confiance un petit peu. Tout à fait. Tout à fait. Ça voilà. On sera vigilant, Thierry, t'inquiète pas. Isabelle. Oui, moi juste, la fiche sécurité, des fois, on commence à la préparer à l'avance. Là, il faudra qu'on la fasse en dernier. Non, vous pouvez la faire à l'avance, c'est pas un souci. C'est-à-dire que vous pouvez même la préparer, vous, personne du club, parce que c'est vous qui avez toutes ces informations quelque part, de dire je sais que je vais avoir tant de signaleurs, de la moto, je vais en avoir 5. Ça, vous pouvez très bien le préparer à l'avance. Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire à l'avance, comme la météo, par exemple. À un moment, on parle de météo, tac, ça, vous ne pourrez pas le faire à l'avance, mais il y a beaucoup de choses que vous pourrez préparer à l'avance. Dès lors que c'est enregistré, quand vous arrivez le jour de la course, si vous réouvrez votre dossier sécurité, tout ce que vous avez déjà saisi, c'est toujours dedans. D'accord. Et par contre, nous, quand on fait des courses au Vélo Club d'Ambert, on fait une fiche sécurité pour l'ensemble de la journée. Là, ce sera par course. Oui. Alors, je ne veux pas dire le mot malheureusement, mais la fiche sécurité est liée à une course. Et il faut qu'elle soit saisie pour pouvoir l'envoyer. D'accord. Merci. Je vous en prie.
Oui, c'est important parce que les conditions de la course à une autre peuvent être différentes. Et ça, on l'a déjà constaté il y a 1 ou 2 ans où tout a changé. La circulation n'était plus la même et ainsi de suite. Ok. D'autres questions? Non, plus rien pour l'instant. Très bien. Bon, alors, on a fini tout ce qui était impression. Dans le divers, simplement, bon, vous retrouvez vos paramètres qu'on vous a vus, qu'on a vu tout à l'heure. L'optimisation des bases, alors, il n'y a pas d'intérêt pour vous, c'est pour ceux qui travaillent avec les transpondeurs. Le fait de les optimiser, ça permet de travailler un peu plus vite, simplement. Vous pouvez changer de langage et voir ou pas des menus. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va simplement créer une course VTT. Et comme ça, je vais vous montrer les petites subtilités qu'on aurait dans le VTT. Alors, il faut savoir que cet outil, à la base, n'était pas prévu pour le VTT. On l'a adapté et il bougera encore au fil de vos remarques. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des remarques, que ce soit à moi ou à Joël, et on le fera évoluer en fonction. Donc, Hélène a une question. Oui. Hélène. Oui, excusez-moi. Oui, avant que tu clôtures la route, comme avec Isabelle, par exemple, nous travaillons beaucoup en commun. Si j'ai AirCycling sur mon portable et elle sur le sien, et on peut travailler toutes les deux sur le même dossier? Oui, tout à fait. Alors, c'est une chose que j'ai oublié de vous dire au début. Je vais le fermer, je vais vous montrer. C'est-à-dire que vous pouvez tout préparer sur un PC et au final dire je vais travailler sur un autre PC ou même sur 2 PC. Une fois que vous avez créé une course, qu'elle est existante, que vous avez créé des engagés ou même des classements, vous pouvez très bien dire je veux l'exporter et ça va vous créer. Alors, je vais dire moi je veux l'exporter sur le bureau. Hop, je valide et ça m'a créé sur mon bureau. Alors, je vais le mettre ici. Il est où? Il est là. Ça m'a créé un fichier XML que je peux réintégrer dans un autre PC. Et je vais récupérer tous mes engagés, je vais récupérer ma course, tout ce que j'ai créé, même à la rigueur mon dossier sécurité, je vais tout récupérer sur un autre PC. Donc quelqu'un peut très bien préparer la course sur un PC et au final travailler sur un autre. Et on peut l'envoyer par mail? Alors oui, c'est un fichier XML, on en fait ce qu'on veut, on peut l'envoyer par mail, on peut le mettre sur une clé USB, hein, c'est un fichier comme un autre, c'est comme un fichier texte. D'accord, ok, merci. Pas de souci. D'autres questions ou je bascule sur la course VTT? Vas-y. Alors, allons-y. Donc, on va créer une nouvelle course qui, cette fois-ci, va être une course VTT. Alors, pour la créer, donc là, je ne vais plus chercher au même endroit mes informations. Donc là, moi, je vais créer, parce que je sais qu'elle a lieu ce week-end, la Coupe au Van Ronald VTT des seniors hommes à Ambérieux. Alors, pour aller chercher les différentes informations, je ne vais plus sur MAJ, mais je vais sur cycle. Alors, je vais commencer à la créer avec différentes informations. Donc là, c'est mon code épreuve que je colle et je vais vous faire voir après pour les engager. Donc, je mets mon code épreuve et le nom de ma course. Elle aura lieu ce week-end le 8. Ce sera du VTT. Alors là, j'imagine, alors je n'ai pas regardé, mais j'imagine que c'est le VC Ambérieux qui l'organise. Club l'ajoute. Alors, la distance en VTT, alors je ne les ai pas en tête, je ne sais pas combien ils vont faire, mais je vais dire, allez, 20-30 km peut-être, les seniors hommes, avec 3 tours de 10 km. Donc, ils ont 3 tours. Des délais, j'en mets ou pas. Hop, non. B. J'ai pas de classement par équipe, j'ai pas de grille de prix. Voilà. Et mes catégories, je vais dire que j'ai des. Alors, je vais avoir des espoirs et je vais avoir des seniors. Voilà. Et les séries, je vais avoir peut-être des premières. Alors, je ne crois même pas qu'on les prend en compte dans le fichier qui est envoyé. Tac, je vais mettre des passes open et des passes cyclistes. Je crois que c'est ça en VTT. Il n'y a, pas de différenciation. Des arbitres, tiens, Magali, elle va travailler encore. Hop. Voilà, j'ai créé ma course. Donc, je vais ouvrir ma course d'Ambérieux. Hop, je l'ouvre. Et maintenant, je vais pouvoir engager mes coureurs. Alors, pour aller chercher des engagés, je réduis ça.
J'utilise donc la cycle. Alors ça, c'est votre accès club. Moi, je vais utiliser un accès standard, voilà, où je suis sur Amberieux. Donc, vous allez dans votre course d'Amberieux Elite et on va chercher les engagements de la course Elite Homme. Elle est là. Donc, c'est un autre fichier, un autre modèle. Alors ça, je vais vous le documenter. Pour moi, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Hein, c'est depuis hier, donc je vais vous le documenter. Je vous le mettrai dans le manuel. Je vais simplement aller exporter mes engagements. Donc, ça crée un fichier Excel, comme tout à l'heure. C'est fait. Et maintenant, hop, je réduis tout ça et je reviens dans AirCycling. Je vais aller importer mes engagements. Alors, vous voyez que je vous ai retiré les petits boutons d'aide parce que c'est plus au même endroit. Je vais vous en créer des spécifiques. Je vais aller chercher donc, dans mes téléchargements les engagés senior hommes pour Amberieux. Je crie de la même manière, hein, le tri. Et je l'importe. Donc là, j'ai importé mes engagés VTT. J'ai fait démarrer mes dossards à 1. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Je vais supprimer tout le monde et on va recommencer. Je vais réimporter mon fichier des engagés. Je les trie par club. Et j'aurais très bien pu dire, ça commence à 300. 301. Tac. Et je les importe. Et voilà, j'aurais pu faire démarrer mes plaques de cadre bien plus, au numéro que j'ai envie. Ce n'est pas un souci. De même, j'aurais pu importer plusieurs fichiers à la suite en disant bah, le premier fichier, je le démarre à 300, le fichier suivant, je démarre à 400, etc. etc. J'ai fait mes engagements, je pourrais sortir mes listes des engagés, mes départs, je n'ai pas de décalage au départ et tout le monde est partant, donc je ne touche à rien, et je vais gérer mon arrivée. Alors, on arrive dans la subtilité cyclocross ou VTT. En cyclocross ou en VTT, les coureurs ne vont pas passer en peloton massif et je n'ai pas forcément besoin de transpondeur, je peux très bien les saisir à la main. Donc, on a un petit module, qui est le module qui pour le moment est appelé cyclocross, mais je pense que je vais le renommer en cyclocross VTT. Cyclocross parce qu'à l'origine, moi, je l'utilisais surtout en cyclocross, où je vais rentrer dedans, tac, et je vais dire, bah voilà, là, je vais pouvoir faire un suivi live de mon épreuve. Dire à un moment, il y a les commissaires qui ne sont pas loin de moi, ou en tout cas, je suis sur la ligne de départ ou d'arrivée, et on me dit, allez, top chrono, c'est parti. Donc, je lance mon chrono, et vous voyez qu'à droite, j'ai un chrono qui commence à défiler. Et puis, mes coureurs vont commencer à passer la ligne, et je vais avoir un aboyeur qui va me dire, bah, allez, attention, c'est le 301 qui arrive, donc je fais 301. Et le 301 se retrouve classé en 13,52, et puis on a le 305. Alors, il y a une petite manip, c'est qu'il faut taper 3 fois sur entrée et c'est volontaire, c'est testé, éprouvé, tout ce que vous voulez, ça vous évite des erreurs. Et je vais le faire en temps réel, allez, 310, 315, 302, 306, 306, tac. Voilà, et je fais mon classement au fur et à mesure. Et puis, quand mes coureurs, donc là, j'ai un classement qui se fait en temps réel, où on a leur temps de passage et les différents écarts. Et puis, s'il y a plusieurs tours, ben, le coureur va repasser. On va dire, c'est le 305 qui m'est appelé, qui vient de passer, qui maintenant est en tête du classement. Vous voyez, il a bougé. Il a 2 tours, il est en tête. Et puis, c'est le 310. Et puis, c'est le 301, etc. Et je fais mon classement au fur et à mesure jusqu'à la fin. Ça me permet de suivre la course en direct. Et en plus, si vous allez, hop, je vous montre comme ça, au fur et à mesure de la course, je peux même dire, je peux faire envoyer vers classement final. Alors, je décale et je vous montre. Le fait de l'envoyer, est-ce que je suis certain? Oui. Ça me crée mon classement. Et ça, je peux le répéter autant de fois que je veux. Et surtout, ça me permet de dire à un moment, eh bien, un tel n'a pas encore passé la ligne. Donc là, je pourrais faire passer, par exemple, le 303. Je vais l'ajouter. Hop. Il est passé, il n'a qu'un seul tour. Je l'envoie vers classement final et vous allez voir qu'à gauche, le 303 va disparaître puisqu'il a été classé. Donc voilà, en VTT, ça vous permet de suivre la course en temps réel. Alors ça, moi, je l'ai testé, je l'ai même utilisé plusieurs fois au Grand Prix VTT d'Annecy, ça se passe très très bien. Donc mon classement se fait en temps réel. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un commissaire ou en tout cas un aboyeur avec moi qui me donne les dossards au fur et à mesure. Alors on peut se permettre de les anticiper de quelques secondes. L'essentiel et ce qui nous importe le plus, c'est d'avoir un ordre de passage qui soit bon. Je vais en classer un, 312 passe maintenant. Pardon. Et puis le 315 passe pour son deuxième tour. Voilà. Et mon classement se fait en temps réel. Et je peux réenvoyer. Et vous verrez
ici, j'ai mon classement qui est fait avec les tours de retard et tout est fait automatiquement. Je peux très bien m'être trompé et dire, ben mince, c'était pas le 301 qui était passé, donc je peux supprimer un tour. Alors, en sélectionnant la ligne, dire, voilà, celui-ci, je me suis trompé, supprime-moi le tour. Ah mince, j'ai fait supprimer tous. Autant pour moi, j'ai pas pris le bon bouton. En plus, j'aurais dû lire parce que c'était marqué. Allez, 301. Tac, 305. Ah, et je refais passer le 305, 301 et 302. Donc j'ai mon classement, je veux dire, je veux supprimer un tour au 301, je supprime un tour, et il va retrouver son temps du tour précédent. Tous les tours sont historisés, c'est-à-dire que si je supprime 1 ou 2 ou 3 tours à un coureur qui en aurait 5, ben, il va se retrouver avec son vrai temps au passage numéro 1, 2 ou 3, en fonction de ce que vous aurez supprimé. Et puis je le reclasse derrière. Je vais renvoyer vers classement final, et rien ne m'empêche derrière, après coup, si les commissaires me disent, bah non, c'est planté, c'était pas un tel, c'était un tel, je peux très bien les déplacer de la même manière, comme tout à l'heure pour la route. C'est pas un souci. L'avantage en VTT, c'est comme les coureurs passent vraiment un par un, bah, je peux faire mon classement en temps réel. Et comme je vous dis, ça marche très bien, même en cyclocross où ça va vite, hein, bah, ça se passe bien. Voilà pour la partie VTT. En temps réel, vous pouvez aussi imprimer pour donner à un arbitre, quand vous avez un petit trou, vous pouvez avoir un classement officieux de la course, vous imprimez ça, vous le donnez au commissaire, comme ça il peut pointer que lui il a bien la même chose, et voilà, ça permet de faire du contrôle en temps réel. Voilà, c'était la grosse subtilité du VTT. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a une main qui est levée déjà. Oui, c'est Olivier encore là. Oui. En fait, en VTT, c'est pas toujours comme ça. Hein. Parfois, il y a des coureurs, ils passent 4-5 coureurs à la fois et puis il y a un peu de la boue, on voit pas les plaques. Donc, alors ça, je suis d'accord et moi je l'ai vécu aussi, mais ça, alors là, je dirais que c'est à vous de savoir l'anticiper. Si vous savez que votre terrain il est gras, faut prévoir quelque chose qui permettra de rendre un peu plus visible, parce que si vous, je dirais, alors c'est pas vous déjà, c'est l'aboyeur. Si l'aboyeur ne peut pas le voir, est-ce que vous êtes capable de faire un classement même sans logiciel? On fera un classement final, mais on ne fera pas un classement autour. Mais alors, c'est pas un problème. Vous pouvez très bien le faire aussi en classement final et dire je ne veux pas faire mon tour par tour. Vous pouvez très bien utiliser cette application pour faire uniquement l'arrivée. On n'est pas à 1 seconde ou 2 secondes près et quand le coureur passe la ligne, vous lui mettez un coup d'éponge et puis on vous l'aboie le numéro. Non, mais tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que là, ce qui était intéressant, c'est que justement, on pouvait faire ça crée le nombre de tours faits. Oui. Effectivement, le problème, c'est que s'il y a 1 ou 2 coureurs qui n'a pas pu lire son classement, il va lui manquer un tour à un moment. Hein. Alors, moi, quand c'est comme ça, là, je vous donne moi ce que je fais et quand je suis sur le terrain et quand ça m'est arrivé en cyclocross, quand je ne peux pas voir un numéro, ben, je le demande aux coureurs qui passent. Je suis à côté de la ligne et les coureurs ne passent pas non plus à 50 km/h. Après, c'est assez simple de faire ralentir les coureurs sur une ligne d'arrivée, en tout cas avant l'arrivée, sur des tours précédents. Parce que dès lors qu'il y a un premier passage qui est fait et que vous avez pu avoir les numéros, vous pouvez le deviner assez facilement, le coureur. Ne serait-ce que par son… S'il est seul, oui, mais s'il passe à 10, parce que ça arrive, c'est plus compliqué, vraiment. Alors, je redis la même chose. Moi, je gérais en cyclocross où là, il y avait bien plus de coureurs qui passaient. Et quand c'est comme ça, on voit avec l'organisateur. En tout cas, moi, je l'anticipe avec l'organisateur pour dire fais-moi une chicane pendant 3-4 tours au moins. Alors, pendant 3-4 tours ou pendant un tour, si besoin. En VTT, les tours sont plus longs. Pour au moins les mettre les uns derrière les autres. C'est pas dur de mettre 3 barrières au milieu ou 3 ballots de paille pour leur faire une chicane et les faire passer vraiment les uns derrière les autres devant vous. Et là, on les saisit très bien à la main. C'est vraiment pas une difficulté. Et là réellement, je vous dis, moi, je l'ai fait sur le terrain. Je l'ai fait sur des américaines VTT où il y avait 70-80 équipes, c'est-à-dire beaucoup d'équipes qui passent les uns derrière les autres. On fait la saisie. La saisie se fait très, très bien, très vite. Après, s'il y a des problèmes de lecture, ben, rien ne vous empêche de dire à un tour, j'ai loupé le numéro. Par exemple, au premier tour, ben, je n'ai pas vu, il y en a un qui est passé, je ne l'ai pas vu, c'est le dossard 306. Et puis, au deuxième passage, le 306, il passe au milieu du premier groupe s'il y avait 4-5 coureurs. Et là, vous dites, bah, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique. Si je saisis mon 306 maintenant,
Il était forcément devant avec eux au début, et là, il se retrouve tout seul parce qu'il n'a qu'un tour, mais rien ne vous empêche de le ressaisir une deuxième fois, le 306, vous lui passez son deuxième tour, et il va se replacer à sa place. Mais il n'y a pas de, là, il n'y a pas pas de solution, justement. Il y a toujours une solution qui permette, malgré l'environnement, d'arriver à avoir notre classement. Okay. Et ça, comme je dis, je l'ai prouvé moi-même sur le terrain, hein, cette utilisation. Ouais, et moi-même aussi, hein, puisque ça fait longtemps que j'utilise ce logiciel et je l'ai déjà fait. Après, j'entends et je comprends que parfois on peut avoir des conditions très grasses, on n'arrive pas à avoir les plaques de cadre, mais moi, quand ça m'arrive en tant que commissaire sur une épreuve, je fais nettoyer. Je me débrouille pour soit faire nettoyer au préalable, soit faire ralentir, soit quand je peux vraiment pas lire, on demande les numéros. Je crois que c'est même arrivé à d'autres personnes que je connais en cyclocross où ils avaient du mal à avoir des dossards, et là, les dossards, en plus, on les voit a posteriori. L'avantage qu'on a en VTT, c'est qu'on peut les anticiper. On les voit a priori. Et dans ce cas-là, si je ne vois pas un dossard, je peux me permettre de demander potentiellement au coureur qui passe quel était son numéro, son dossard, son numéro. La plaque de cadre. Ça se fait réellement. Voilà. C'est de l'anticipation et de la... Oui, c'est juste de l'anticipation pour voir comment ça va se passer ou pas. Je vois qu'il y a encore des mains de levée. Toujours la même. Non, non, c'est bon. Je vous écoute. D'autres questions sur ce mode cyclocross? Alors, pour ceux qui ont des craintes, le conseil que je donne, déjà, de toute façon, alors souvent, ça se passe comme ça en VTT, vous commencez souvent les journées avec des catégories jeunes et qui n'ont pas forcément des gros groupes et ça passe assez lentement. C'est le meilleur apprentissage sur la journée pour débuter, parce que ça passe moins vite et surtout, il y a moins de monde. Donc, vous verrez que ça se passe très, très bien. Et même, on va dire, même s'il vous manquait un coureur à la fin et qu'un commissaire vous dise, bah non, il y avait un tel, tu ne l'as pas vu, mais il est bien passé. Et quand j'ai fait envoyer vers classement final, rien ne vous empêche a posteriori de dire, le 313, hop, il est classé bon, là, c'est des minutes, hein, parce que j'ai mis, en 0,6 minutes, par exemple. Tac, tac, il n'a pas de tour de retard, et lui, je le place troisième, par exemple. Et vous pouvez toujours rajouter des coureurs, ce n'est pas un souci. Vous avez un outil qui vous aide. Maintenant, vous êtes des humains, vous n'êtes pas infaillibles, mais a posteriori, après coup, vous pouvez toujours recorriger ce que vous avez fait. Mais en tout cas, là, ça vous permet d'avoir un outil qui vous permet de faire un suivi en temps réel. C'est comme un pointage en temps réel, simplement, il vous fait en plus le classement. C'est comme si vous marquez sur votre tablette les passages. C'est exactement pareil. Si vous voulez, c'est le même mode que les transpondeurs. Les transpondeurs font la même chose. Ils détectent à chaque passage un dossard qui passe. Là, c'est la même chose. Simplement, la détection, c'est une détection visuelle de votre part. Voilà. Des questions sur cette partie? Non? Bon. Alors, là, pour la partie VTT, on a terminé la spécificité. Une fois qu'on a terminé notre classement, qu'on a classé tout le monde sur la gauche, là, tous les autres sont peut-être abandon. Voilà, j'ai plus personne. Je fais les mêmes manipulations que tout à l'heure, mon communiqué, mes faits de course si besoin. J'imprime mes classements de la même manière. Alors, si je peux vous montrer quelque chose, voilà, on va faire ça. Je vais faire supprimer tout le classement. Hop. On va aller dans arrivée, je ferme ça, je supprime tout le classement et je vais vous montrer simplement les décalages de départ. On ne l'a pas fait tout à l'heure, donc les décalages de temps. Je vais dire que, par exemple, les espoirs partiraient 1 minute derrière les seniors. 0, 0, 1, tac, tac, lead. Donc je vais dire les espoirs, je leur retire 1 minute au chrono et je vais démarrer ma course. Alors je vais juste vérifier qui j'ai en espoir. Voilà, j'aurai le 304. Je vais laisser ouvert sur le côté. Ça, c'est pour mes tests. Arrivée, saisie de l'arrivée. Et je mets en mode cyclocross. Je supprime tout le monde. Et mon chrono, il tourne. Donc là, vous allez voir, si je saisis un senior, donc le 301, on a bien un temps de 12 minutes 04. Si maintenant, je vais saisir un espoir, le 304, qui devrait se retrouver derrière le senior, puisque je le saisis après. Le 304,
il se retrouve avec un temps, avec 1 minute de plus, puisque je vais rajouter 1 minute à mon chrono. 13 minutes 16. J'ai pas dû faire le moins d'ailleurs, voilà. Mais il se retrouve avec un temps, avec 1 minute de plus. Je vais aller dans mes départs, décalage. Tac, ouais, donc ça c'est cohérent, c'est logique. Voilà, donc on a un décalage, et là si je ressaisis un senior, le 302, bah, il va se retrouver devant l'espoir que je viens de saisir, qui est normal. Lui, il n'a pas la minute qui est rajoutée. Voilà, c'était la petite subtilité par rapport au décalage de temps que vous pourriez faire dans vos épreuves. Des questions sur cette partie? Non, je n'en vois pas. Donc derrière, bah voilà, on a fait notre arrivée, nos communiqués, on fait les différents dossiers. Alors, le dossier que vous ne pouvez pas faire en VTT aujourd'hui par rapport au fichier que vous intégrez, c'est les droits d'engagement. Il n'est pas géré actuellement, il nous manque des informations. Tout le reste, vous pouvez le faire. Et quand vous faites transfert Aura, ça va envoyer, alors je le mets, alors la fiche des droits d'engagement, non, elle n'est pas dedans, mais ça envoie tout. Donc le classement, le dossier officiel, le dossier sécurité et le fichier Excel du classement vers le comité régional. Tout est envoyé sauf les droits d'engagement pour le VTT actuellement. Voilà pour cette présentation. Maintenant, je vous écoute si vous avez d'autres questions ou des remarques ou d'ailleurs des propositions. Comme je vous dis, hein, il ne faut pas hésiter si vous avez des propositions d'évolution, si elles sont je dirais, intéressantes, on les développera et on les intégrera volontiers dans le logiciel. Fontaine. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai installé le logiciel, j'ai plein de petits soucis, j'ai plein de petits bugs. À chaque fois que je redémarre le logiciel, automatiquement, il refait une mise à jour, il me redemande le pays, il me redemande le comité. Oui, Ensuite, j'ai vu ça chez quelqu'un, c'était un problème. Alors, je pourrais vous aider. Il faudrait me contacter directement. C'est un souci de droit sur un fichier ou d'antivirus qui vous bloque. On l'a déjà vu ça. Donc, comme je le disais au début, ce qui est important, c'est bien désactiver l'antivirus ou de créer des exceptions. Mais ça, il y a des cas spécifiques, c'est très rare, mais je pourrais vous aider si vous le souhaitez en prenant la main sur votre PC. d'accord, bah, je reprendrai contact avec vous alors. Ouais, sans problème, volontiers. Parce qu'il y a plein d'autres petits trucs aussi qui bug, quoi. Alors, okay. Comme quoi, par exemple? Bah, les grilles de prix qui disparaissent. Mais c'est pareil, c'est que vous n'arrivez pas à écrire parce que vous êtes verrouillé. C'est la même chose. Voilà, et puis, pareil, quand j'ai plusieurs épreuves, des fois, ça me les renomme. Quand je veux les exporter, ça se passe mal. Ça m'en exporte une seule. Je pense que c'est tout lié au même problème, je pense. Oui, je pense. Oui, tout à fait. Je vois une question sur le chat. Pour les grilles de départ en cyclocross, y a-t-il un module? Alors, aujourd'hui, tout de suite, non. Il n'y a pas de module. Par contre, c'est une réflexion qu'on a déjà eue pour l'hiver prochain. Pour pouvoir intégrer directement les grilles de cyclocross. Oui, on y pense actuellement. C'est pas développé pour le moment, mais c'est en réflexion. Je vois encore une main qui est levée, peut-être Joël. Non, c'est Olivier. C'est Olivier, c'est tout bon. Oui, j'ai une question. Moi, j'ai des petits bugs d'affichage, moi, sur mon truc. Parfois, sur un PC, pourtant 15 pouces, là, j'ai des petits bugs d'affichage des fenêtres. Par moment, j'arrive pas à arriver en bas. Il faut que je bricole un petit peu entre les petits carrés, les petits points pour pouvoir y arriver. Là. Voilà. Je dis juste ça par rapport à la conception du logiciel. Alors, ouais, bah c'est pareil. Il faudrait que je prenne la main pour voir par rapport à votre taille d'écran, parce que, alors, d'avoir un 15 pouces, 17 pouces, tout ça, c'est pas ça qui fait que l'écran est grand, en fait. Hein. Ouais, c'est la définition de l'écran et le facteur de pourcentage que vous utilisez. Vous pouvez avoir un grand écran et puis avoir des gros textes dessus, ben voilà. Mais ça, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à m'appeler, puis je vous guide, je vous explique pour la mise en page. Voilà, les fenêtres qui s'ouvrent, souvent j'ai un peu du mal à voir le bas. Ça se passe dessous. Oui, mais c'est votre définition d'écran, je pense, qui doit faire ça. Donc la définition idéale, elle est de combien là-dessus? Vous savez ou pas? Non, j'ai pas. Faudrait que j'ai plus exactement ce qui est. Faut que je regarde. Je vais faire un genre de préconisation, si vous voulez. Ok, merci beaucoup. Hélène. Oui, Cédric, pour te joindre, quand est-ce que c'est le plus simple? Alors, par email, quand vous voulez. Par téléphone, plutôt à partir de 15h, 16h plutôt, par téléphone. Ok, ouais, d'accord. Même dans la journée, disons que si je ne peux pas répondre, je rappelle un peu plus tard.
Bon, ok, parfait. Merci. Pas de souci. Je vois encore une main. Non, non, c'est bon. D'autres questions? Alors, bon, voilà, pour clôturer peut-être cette présentation, comme je le dis, il ne faut pas hésiter à demander mes coordonnées auprès de Joël et à me contacter directement s'il y a des questions. Je vous guiderai volontiers, hein, il n'y a pas de problème. Simplement, bon, le programme peut évoluer fortement, hein, puisque de toute façon, côté fédération, c'est en train d'évoluer. Le système d'engagement, actuellement, on va bientôt passer avec 3 plateformes et une qui va disparaître, et la deuxième aussi, on va se retrouver donc à un moment donné avec une seule plateforme hein, qui sera totalement différente. Donc voilà, donc il va falloir que le programme évolue dans ce sens. Cédric est parfaitement au courant actuellement de vers quoi l'on va. Donc, mais comme il a dit, hein, n'hésitez pas, on est à votre écoute si vous avez le moindre problème. Ce que l'on désire, nous, au comité Aura, c'est que ça marche et que ça vous facilite la tâche. Ouais, voilà. c'est ça. Le but hein, réellement du logiciel, c'est pas de vous compliquer la vie. Il a été pensé pour gagner du temps. Réellement, si vous l'utilisez de manière standard, vous gagnerez du temps, ne serait-ce que pour la partie administrative de votre épreuve, vous gagnerez pas mal de temps. Après, ce sera l'objet d'une autre réunion, mais là sur le terrain, sur l'utilisation des transpondeurs avec ce logiciel. Et on en parlera, Joël vous contactera le moment venu. Mais voilà, pour déjà de base, ça vous simplifie beaucoup le travail de saisie et d'envoi des classements au comité régional si vous saisissez normalement. Voilà, je crois que c'est encore une dernière question de Pascal. Oui. Et je pense qu'on va arrêter. J'ai une question, en fait, est-on obligé d'utiliser ce logiciel tout de suite? Enfin, il faut le faire, c'est obligatoire, Moi, je vais vous répondre, oui, ça va quand même vous éviter d'envoyer par courrier, donc éviter des frais, hein, et d'avoir, nous, rapidement, je dis bien rapidement, les classements pour pouvoir les insérer sur le site. Actuellement, pourquoi on est parti à faire ça? C'est pour que les coureurs ou les pilotes, quand ils rentrent chez eux, puissent trouver leur classement et de le retrouver sur leur espace licencié. On est dans un espace qui se modernise, les gens veulent avoir assez rapidement les classements. Moi, je vous conseille que c'est de l'utiliser au maximum. Plus vous l'utiliserez et vous verrez que plus ça sera très très facile. Et voilà. Bon, la prochaine course que vous faites, peut-être pas, parce qu'il y a quand même un temps d'adaptation, mais utilisez-le rapidement. Après, je le redis, hein, si vous avez des soucis lors de la prise en main, alors déjà sur le site F2 Concept, vous avez un petit manuel utilisateur qui peut déjà vous dépanner. Puis après, il ne faut pas hésiter à me contacter s'il y a besoin. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. D'accord, merci. Bien, eh bien écoutez, on va clore cette visio et puis en vous souhaitant un bon travail avec ce logiciel et puis pour certains, à bientôt sur les épreuves. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Joël? Oui.